Donc pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Pour Nanini, vous allez moi Kondima, moi pas si organisation d'élections. Les élections n'ont jamais été une question de verbe, mais les élections c'est une question de terrain. Comment le secrétaire général de l'ECD décrit la configuration actuelle de la CENI tout en lui faisant confiance en acceptant d'aller aux élections de 2023? Bandeko, il y a union sacrée. Bazou Salamakambona, pour pousser Busso. Déjà, l'inscription est Singeli Banda. Est-ce que vous avez un mois retardé? L'équipe actuelle, Kokoma, Tilelo, Tosalim Salaibele. La nomination de Denis Kadima est applaudie par le pouvoir, mais contestée par l'opposition. Lorsqu'il n'y a pas de confiance dans le processus électoral, c'est déjà ça la base de toutes les agitations. Je vous appelle depuis Kamako. Nous vous recevons. Oui, je voudrais poser une question à l'invité. Il vous écoute. Allez-y. Est-ce que je voudrais savoir... Un enrôlement déjà en décembre, c'est quand même très prometteur. S'il nous donnait le calendrier, nous allons commencer à compter. Au cas où il n'y avait pas de moyens. Bon, on ne peut pas répondre à une supposition. Je ne suis pas prophète. En tout cas, la CENI travaille avec les moyens que le gouvernement de la République met à sa disposition. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est cela la démocratie. Quand les acteurs politiques sont en face du peuple. Parlons élections tous les vendredis sur Digital Congo, radio et télévision de 10h à 12h. Union sacrée. Bonjour très chers auditeurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue, vous suivez Parlons Élections, vous êtes en direct sur Digital Congo Télévision et vous avez raison, moi la voix de la jeunesse africaine, je suis toujours de vôtre, 2 heures d'échange et des partages et bien sûr nous parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Ces élections sont-ils prometteurs ou pas? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que la CENI sera en hauteur bien sûr de pouvoir relever les défis? Plusieurs questions sont posées tout autour. Eh bien sur Twitter, pour ceux qui sont accros sur ce réseau social, ils verront très bien, je ne dirais pas que des pics, mais c'est vraiment des réalités qui sont partagées. Plusieurs se posent la question de savoir, objectivement, plusieurs éléments attestent la fraude dans ce processus électoral. C'est qui ôte à ces derniers le caractère crédible et en outre démontre l'amateurisme de membres du bureau de la CENI. Il est temps de faire un stop pour éviter les pires. Retenez que dans Parlons Élections, nous recevons souvent des experts électoraux ou soit encore, ça c'est des acteurs politiques, plus loin aussi des acteurs de la société civile. Nous donnons la parole à tout le monde et surtout, nous donnons aussi la possibilité à la population de pouvoir interagir en composant simplement de plus 243 81 178 31 45, ça c'est pour les appels, ou soit encore laissez-nous un message via WhatsApp en composant le plus 243 99 914 38 34, ça c'est pour les SMS et pour les messages WhatsApp. Eh bien, enrôlement des électeurs, qu'en pensent les CLCR? On l'avait annoncé pendant 2 jours sur sa présence, mais bien avant de pouvoir laisser place à notre invité du jour, on va prendre quelques articles des médias en ligne, question de se faire une idée bon, je sais pas s'il faudrait dire bon déroulement des élections, mais bon, je me le permets un tout petit peu. On commence avec cette première article. Les enrôlements multiples seront repérés et nous allons éliminer toutes les cartes à déclarer. Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante qui poursuit l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs qui couvre actuellement toutes les 3 aires opérationnelles, sauf les territoires secoués par l'insécurité à la suite à plusieurs cas d'enrôlement multiples déjà décelés. La CENI a rassuré mardi que lors du nettoyage du fichier électoral, les cartes enregistrées plus d'une fois seront éliminées. On va changer, on restera toujours dans ce paramètre. On va aller chercher d'autres articles. Oui, on y revient aussi. C'est la déclaration du président de la CENI, Denis Kadima, enrôlement aire opérationnel 3. La CENI n'a toujours pas d'accès dans 3 territoires du Nord Kivu. Elle prend les temps qu'il faut pour pouvoir enrôler dans l'Est du pays. L'important pour nous, c'est d'enrôler le plus de Congolais possible. Et à l'Est, nous avons autant de temps qu'il faut pour pouvoir enrôler, mais si pour une raison ou une autre, il y a des zones que nous ne pouvons pas pénétrer, nous allons nous en remettre aux politiciens pour nous aider parce qu'il y a des décisions que la CENI ne peut pas prendre seule. Nous pouvons demander qu'il y ait une réunion interinstitutionnelle, mais pour nous, l'essentiel, c'est d'avancer, sauf dans les zones où nous sommes incapables de le faire, a déclaré Denis Kadima. On changera de registre aussi. Parlons-en ce matin dans l'heure opérationnelle 2. Le nombre de femmes enrôlées est passé de 500 000 à 2 millions.
Reste vrai ce chiffre? On va en débattre tout à l'heure. On en parle aussi ce matin et voilà, c'est très bien. À Kazumba, plusieurs centres en rupture de carte d'électeurs vierges. Eh bien, les opérations d'identification d'enrôlement des électeurs sont à l'arrêt dans plusieurs centres dans les territoires de Kazumba au Conseil central. Apprend actualité.c de sources proches de l'antenne locale de la CENI. Cela fait 2 jours que nous n'avons plus de carte d'électeurs vierges, alors qu'il y a beaucoup de récurrents, indique sous anonymat un contrôleur technique provincial qui craint que cette situation ajoutée aux pannes récurrentes de machines ne puisse influer négativement sur l'enrôlement de la population et n'entraîne la diminution de l'électorat. Je pense que c'était quelques articles prévus. Merci beaucoup à toi, Henri Tumbunyo. Merci d'assurer la réalisation et la mise en onde de ce matin est assurée par Cédric Mukulumba. Un réel plaisir de pouvoir échanger avec lui ce matin et surtout il est de nôtres. Très heureux d'en savoir un peu plus. Sont-ils pour les élections 2023 ou soit encore il y a quand même cette possibilité de report, mais cette possibilité de report avec Félix Tshisekedi toujours à la tête du pays ou pas? On y reviendra un tout petit peu aussi sur les déclarations de Martin Fayulu qui tient à aller aux élections. Beaucoup ont boycotté, surtout déjà dès le départ, l'enrôlement du FCC, principalement avec le parti PPRD, avec ses alliés. Eh bien, on en parlera en gros et en large, mais bien, il est le porte-parole du CLC, qui est le comité laïque de coordination, avocat et défenseur de droits de l'homme, maître Hervé Diakessié, est de nôtre aujourd'hui. Bonjour, maître. Bonjour, Jonathan Villers. Je suis très heureux de te recevoir ce matin. Dans Parlons Élections, c'est une première. Oui, c'est une première. Je suis ça à distance et je tiens vraiment à féliciter la qualité du travail qui est en train d'être fait ici. Merci beaucoup, maître Hervé Diakessié. Je rappelle encore une fois que vous êtes avocat, défenseur de droits de l'homme et porte-parole du CLC. On en parle, enrôlement des électeurs. Plusieurs irrégularités déjà en amont, il faudrait le dire, mais plus de bavures. Et aujourd'hui, il faudrait se le dire ouvertement, que tout ce que l'on voit depuis le début de l'enrôlement pousse d'ailleurs à ne plus avoir courage à foncer, à aller vers les élections. Parce que tout, d'après, je ne dirais pas, moi je ne suis que journaliste, la population pour plusieurs, c'est que ce n'est pas normal de retrouver les machines chez les individus, c'est ce que l'on voit. Il y a des vidéos à preuve. Tantôt, c'est des camions qui se renversent avec autant de cartes. Ils viennent d'où? On n'a jamais situé ce problème de cet accident. Maître Hervé Diakessié, est-ce que vous pensez que ces élections de 2023 seront crédibles? Parce que c'est vrai, vous avez décrié, hier on n'oubliera pas, de la même manière vous avez été à l'offensive contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, pourquoi vous ne l'êtes pas assez contre Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que la position de ce régime vous arrange? Est-ce que ces élections dont vous avez tant déclaré avoir les élections libres, transparentes et crédibles, ce sera ces élections de 2023? Parlons un peu sur les enrôlements, vous en tant que porte-parole du CLC. Je tiens d'abord à vous rassurer, nous n'avons été ni pour ni contre Joseph Kabila, pas plus que nous sommes ni pour ni contre Félix Tshisekedi. Nous sommes pour les principes. Lorsque nous avons dû mobiliser la population contre les velléités de non-respect de constitution et de non-organisation des élections, ce n'était pas pour la personne de Joseph Kabila, mais parce que, comme toujours, comme aujourd'hui nous le disons, les élections ne sont ni la propriété de M. Denis Kadima, ni la propriété du président Tshisekedi, mais bel et bien l'exercice de notre souveraineté en tant que population. Donc ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. Et ces élections doivent obéir à des prérequis et doivent obéir à des principes et à des standards internationaux qui sont communément admis. J'y reviendrai. Déjà, vous avez relevé des situations extrêmement inquiétantes. Vous avez même parlé des bavures. Non, bavures, le mot est faible. Nous sommes dans des situations de faute et des cas qui sont constitutifs de fraude. La mission d'observation conjointe de l'Église catholique et de l'ECC, donc les protestants, a rendu public un communiqué. Et dans ces communiqués, on a fait état entre autres situations préoccupantes, des 2 cas, et dans l'entretemps 2 autres se sont ajoutés, de 2 cas d'incidents qui sont loin d'être, à notre sens, anodins. Le premier concerne ce qui s'est passé en début février à Massimanimba, qui a d'ailleurs été une dénonciation d'un parti proche de l'Union Sacrée, le Parti pour l'action de Trifon Kinkie Moulumba, qui parlait d'individus
qui se promenaient avec des cartes d'électeurs vierges. Alors que là, vous avez dans votre revue de presse fait allusion à des centres d'inscription qui sont en rupture de stock des cartes vierges. Et donc déjà, en février, il y avait déjà Massima Nimba qui en avait et que ces personnes n'étaient pas de la CENI. La CENI a corroboré les faits en rendant public un communiqué disant que cet individu avait été appréhendé et qu'il était en possession de 300 cartes d'électeurs. 300, 3 000, 4 000, 40 000, 300 000, 3 millions. Personne ne laissait ça un chiffre annoncé par la CENI. Je vais y revenir pour tirer avec vous et avec ceux qui nous suivent objectivement les conséquences d'une telle situation. Par après, vous avez pertinemment relevé qu'il y a eu un cas d'accident à Chikapa. Et cet accident a permis de voir que le matériel sensible d'enrôlement était en fait à la portée de main des personnes tierces à la CENI. Et donc, outre les fiches d'enrôlement, outre les kits d'enrôlement, des cartes encore ont été découverts. Maintenant, quelles sont les conséquences à tirer? Mais dans l'autre temps, il y a eu un autre incident. Un de vos confrères qui est à l'étranger, Fabien Kouswanika, a pu soudoyer des individus ici à Kinshasa, à Massina, pour que ces personnes obtiennent, sur base de sa propre identité, 4 cartes d'électeurs différentes sans qu'il se soit physiquement déplacé en envoyant juste sa photo passeport. Il a réussi aussi à les avoir. Il a réussi à les avoir et c'est lui-même qui a rendu public l'information pour contester, remettre en cause justement la prétendue fiabilité du processus de contrôle. Alors, quelles sont les conséquences que nous pouvons tirer? Premièrement, de tous ces incidents qui viennent d'être, les deux qui avaient été cités par le communiqué de la mission conjointe d'observation SCC Sanko, l'affaire Kouswanika et d'autres. Premier constat. Donc, sans que nous ne puissions encore donner notre opinion, ce ne sont pas des situations dénoncées spontanément par la CENI. Ce sont des situations constatées par des personnes tierces. L'affaire de Massima Nimba, c'est le Parti pour l'Action qui le dénonce, et la CENI vient corroborer. L'accident de Chikapa, c'est une situation extérieure. Et la CENI ne vient que constater cette réalité. Kouswanika, c'est la même chose. Dans ces 3 cas, la CENI ne nous a pas dit j'étais en mission d'audit où j'étais en train de vérifier que ma logistique avait déployé autant de matériel, mais tel matériel n'est pas arrivé à bon port et que ça se retrouverait entre les mains tierces. Non. Il a fallu une dénonciation extérieure pour que nous puissions savoir qu'en réalité, il y a des personnes étrangères à la CENI qui se promènent avec du matériel sensible. Donc, il n'y a pas là une réaction spontanée de la CENI. On va en tirer la conséquence. Le deuxième constat, hormis le cas Kouswanika, les personnes impliquées dans la détention du matériel de la CENI, outre que ce sont des personnes étrangères à la CENI, donc ce n'est pas les membres du personnel, ce ne sont pas des recrues ou du personnel des centres d'inscription, mais c'est des individus qui n'ont rien à voir avec la CENI, mais plus grave, ce sont des politiciens de l'Union sacrée. Très bien. Ça, il faut le dire. Pour Massima Nimba, on nous a dit que l'individu appréhendé est proche d'un ministre en fonction de l'Union sacrée. Pour le cas de Chikapa, c'est un député de l'Union sacrée. Donc, dans les 2 cas, il s'agit des personnes du camp au pouvoir et qui militent pour la réélection du président de la République. Troisième constat, et ça c'est l'élément le plus grave et le plus inquiétant. Ça, puisque nous avons constaté des choses sur base des incidents extérieurs, que les kits de la CENI et les cartes d'électeurs vierges peuvent être entre des mains des personnes étrangères à l'institution. Ça, c'est des constats fortuits. Mais ceux qui ont circulé sans que nous ne puissions les savoir, et qui aujourd'hui sont en beau port, et qui sont en possession d'individus dans des maisons privées. Mais comment vous fermez les yeux face à tout ça, Maître Hervé Diaké? Pourquoi ne pas stopper cette hémorragie tout de suite? C'est vrai,
que j'ai reçu plusieurs membres de l'opposition. Pour eux, il a fallu tout de suite changer ce bureau. Moi, je les ai parlé de ce facteur temps qui ne jouera pas vraiment à leur avantage. Ils ont dit que non, le temps peut se gagner. Ici, il faudrait même envisager qu'il y ait report des élections. Là, je reviens même sur l'interview de Martin Fayoulou sur Radio France Internationale en disant, au cas où il y avait report des élections, donc il faudrait envisager qu'il y ait une transition sans Félix Tshisekedi à la tête du pays, comme la Constitution le décide, c'est que c'est le président du Sénat qui va conduire le pays pendant cette transition. 4 mois après, il y aura réalisation des élections et il y aura toute carte blanche à tous ces parties prenantes pour dire tiens, on va aller cette fois-ci aux élections transparentes, libres et crédibles. Mais jusque-là, les signaux sont tellement forts que ça donne de loin que tout est bien boutiqué pour donner l'avantage à un camp, maître Hervé Diaké. C'est pourquoi vous ne stoppez pas l'hémorragie tout de suite? Bon, nous sommes dans une démocratie. La première chose, c'est que nous venons d'opérer un constat objectif. Donc, nous ne sommes pas dans les procès d'intention. Nous avons constaté qu'il y a du matériel sensible qui sont en circulation en dehors de la logistique de la CENI et entre les mains des personnes tierces à l'institution. La première chose que nous avons demandé, il faut l'établissement des faits. Pour établir les faits, il faut une commission d'enquête indépendante qui peut impliquer toutes les parties prenantes au processus, y compris des experts internationaux. Nous devons savoir aujourd'hui, la CENI dispose exactement de combien de kits électoraux qui ont été commandés chez Mirou System. Et dans ces kits opérationnels, combien ont été déployés, et ils ont été déployés au niveau de quels sites particuliers, à telle enseigne que nous puissions maintenant savoir ceux qui n'ont pas été déployés sont dans les stocks ou bien sont entre les mains des tiers. Ça, c'est un premier élément pour maîtriser et stopper l'hémorragie. La deuxième chose, ces kits n'ont pas pu quitter les entrepôts de la CENI, donc les matériels d'inscription, sans de deux choses l'une. La complicité interne, ça doit être une évidence, ou alors, si ça s'est fait à l'insu de la CENI, c'est de l'incompétence. Dans les deux cas, la responsabilité personnelle des membres du bureau de la CENI est engagée. Parce que c'est eux qui gèrent le matériel, et le matériel est sensible, et ce matériel est sous leur monopole. Donc si ça doit circuler, et que ça se trouve entre les mains des tiers, la CENI ne peut plus venir nous produire des communiqués pour s'exonérer. Voilà, les enquêtes sont en cours. Non, la CENI est une partie concernée. C'est comme si on retrouve une planche à billets de l'hôtel des monnaies entre les mains des personnes tierces et qui est en train de mettre des billets de banque. Ce n'est même pas là un problème de contrefaçon, mais c'est des détentions d'un matériel sensible et qui est un matériel légal. Les matériels qui circulent entre les mains des gens, ce n'est pas du matériel fabriqué, c'est du matériel qui a quitté les entrepôts de la CENI. Donc la CENI aujourd'hui n'est pas arbitre, la CENI est la partie accusée. Donc si nous avons d'abord déterminé ces éléments-là, les conséquences seront claires. Vous avez relevé deux choses pertinentes. Est-ce qu'on peut encore parler de la crédibilité du processus lorsque des individus peuvent dans leur maison enrôler qui ils veulent et Koussanika a démontré qu'on n'a pas besoin d'être physiquement présent, on peut envoyer n'importe quelle photo qu'on peut scanner et les gens ont des cartes d'électeurs. Donc la CENI est très mal placée pour nous dire qu'elle maîtrise encore la situation et qu'elle gère les fichiers. Parce que si on commence avec les kits électoraux d'enrôlement, ce sera la même chose avec les machines à voter. Donc là, nous sommes parfaitement d'accord. Il faut arrêter les frais et établir les responsabilités. Et s'il y a des implications jusqu'au plus haut sommet de la CENI, des sanctions doivent être prises parce que, nous le répétons, les élections ne sont pas la propriété de M. Denis Kadima. Les élections ne sont pas la propriété du président Félix Tshisekedi. C'est l'exercice de notre souveraineté. Et permettez que je revienne sur... Allez-y, maître, nous vous écoutons. Un élément important. Pourquoi vous nous voyez nous mobiliser très souvent quand il s'agit de la question électorale? Aujourd'hui, les Congolais appréhendent que notre pays soit balkanisé. Ils oublient souvent que nous venons d'une balkanisation. Lorsque notre pays a connu l'agression rwando-ougando-burundaise, etc., nous nous sommes retrouvés avec 4 administrations distinctes. Le Kinshasa ne gérait qu'une partie du territoire national. Le RCD Goma, avec l'appui du Rwanda, a géré le Grand Est.
le MLC avec l'appui de l'Ouganda gérait une grande partie de l'Équateur et peut-être quelques coins de l'Ituri. Et vous aviez les RCD-KML qui géraient Boutembo, Beni, une partie de l'Ituri. Vous aviez les RCDN et les entités Maïmaï. Chacune de ces entités avait sa douane, sa police, son armée et faisait sa loi. Donc nous étions balkanisés. Lorsque nous sommes allés à Sun City pour trouver un compromis politique global, l'un des constats qui a été relevé, c'est que si nous en arrivons à une situation où les personnes se sentent brimées à tel point qu'ils ont pris des armes et se sont dissociés de la gestion nationale de la République, c'est parce que le pouvoir dans notre pays, depuis 1965, a été exercé, a été conquis par la violence armée et n'a été exercé que par la violence. À telle enseigne que si un groupe d'individus décide d'exercer les pouvoirs de cette manière, les autres sont frustrés et n'ont pas d'autre mécanisme démocratique pour s'exprimer. Et que désormais les pouvoirs, sa conquête, sa détention et son exercice doit être issu des urnes et plus par les armes. Ça, c'était l'un des compromis parmi d'autres solutions sur la situation de notre pays. Et ces compromis-là, c'est les élections. Mais nous avions qualifié, il ne faut pas appeler n'importe quel scrutin élection. Non. Parce que nous en avions eu aussi sous les MPR. Nous avions, ces mots-là ne sont pas des slogans. Quand on dit les élections doivent être démocratiques, ça a un contenu. Le contenu démocratique, c'est que ces élections-là doivent s'adresser à l'ensemble de la population qui a rempli les conditions nécessaires pour voter et pour être aussi éligible. Et doivent être libres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un groupe au pouvoir ou un groupe qui a le pouvoir se sentent la prérogative d'en dicter les contenus et de contraindre les autres à y prendre part pour opérer un choix dans un sens plutôt que dans l'autre. Non, non. Nous le faisons de manière non contrainte et nous décidons pour qui nous devons voter. Les élections devraient être transparentes. Ça veut clairement dire que tout le processus doit être susceptible d'être contrôlé. Il doit y avoir des observateurs, il doit y avoir des témoins et on doit nous rendre compte parce que ce n'est pas la propriété. Mais vous ne pensez pas que ce que vous venez de dire et ce que vous venez de relever tout à l'heure va à l'opposé de ce que l'on voit sur terrain? Donc on doit se le dire ouvertement que ces élections, ce processus électoral en cours n'est ni crédible, il n'y a pas du tout de transparence, zéro démocratie. En tout cas, alors soyons factuels. Lorsque l'Église catholique et protestante se sont retirées du processus de désignation du président de la CENI, on a été voué aux gémonies. Et on a été considéré comme ayant un parti pris, les confessions religieuses ont été sérieusement discréditées. Et l'Église catholique et protestante ont dit très bien, ils ont vu Denis Kadima pour dire on éponge les passifs, vous avez été désigné de manière irrégulière, nous l'avons contesté, mais vous êtes là, on va vous accompagner. On va vous accompagner à faire les élections selon les standards. Vous m'avez fait sauter un élément aussi, j'ai parlé de l'inclusivité, qui est un élément important parce qu'on ne doit pas élaborer des principes dans l'organisation des élections qui discriminent une partie de la population. Maintenant, dans ce déroulé, la phase d'identification et d'enrôlement, permettez-moi d'insister, est importante. C'est même l'une des grandes motivations de ma présence ici, parce que c'est elle qui détermine en fait la suite des élections. Si on a raté cette phase, oubliez les restes. Parce que ceux qui vont voter sont ceux qui ont été enrôlés. Très bien. Et si maintenant, pendant l'enrôlement, nous avons des bureaux d'enrôlement pirates, donc il existe des individus dans ces pays qui ont déjà leurs électeurs à eux, qui ne sont pas sur les files d'attente et qui sont donc susceptibles d'être manipulés dans des listes au moment du vote. Pendant que vous et moi, on va s'aligner sous la pluie, sous les soleils, peu importe pour voter, déjà ce serait déjà auto-voté parce que on est capable de donner à 20, 30, 50 personnes, une centaine et des milliers, 10 000 personnes, des cartes et ils vont les distribuer à plusieurs endroits et ils iront voter ailleurs. Donc on a là un problème sérieux. Et nous devons effectivement les communiquer, le dire, nous devons nous approprier notre processus. Effectivement, aujourd'hui, vous avez parlé d'incompétence ou d'amateurisme au niveau de la CENI. Je ne pense pas. Là, il serait excusable. Non, là, c'est de la faute. Ce qui est en train d'être fait là est une lourde faute. Et le président Denis Kadima a tort de relativiser ce qui est en train de se passer. Quand même un seul matériel de la CENI
circule entre des mains des tiers, ça veut dire que la CENI est infiltrée. Parce que c'est la CENI qui a le monopole de commande de ces matériels. C'est la CENI qui a la logistique, elle a les moyens, les véhicules, elle a les moyens d'affréter des avions, d'affréter des bateaux pour faire parvenir ces matériels sur les sites qu'elle-même a déterminés. Elle a recruté un personnel pour ça. Mais nous retrouvons ça de manière fortuite et chez un député de l'Union sacrée et chez un ministre de l'Union sacrée, et vous voulez minimiser. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui est remis en cause là? Outre l'incapacité de la CENI de maîtriser des matériels sensibles, sa crédibilité et surtout son impartialité. Parce qu'à la rigueur, qu'on retrouve un peu chez un opposant, qu'on retrouve un peu chez un lambda, etc. Mais dans les deux cas, c'est des personnes d'une même famille politique, et c'est la famille politique qui avait soutenu jusqu'au bout la candidature du chef de l'État et la candidature du président Kadima. Vous ne pensez pas qu'en disant que les protestants et les catholiques, quand ils ont décidé quand même de pouvoir accepter Denis Kadima, bien qu'il avait été nommé de manière illégale, mais vous ne pensez pas que le mal aussi vient de là? Ils auraient dû s'opposer déjà sur le choix de Denis Kadima. Ah, ils se sont opposés. Mais pourquoi ne sont-ils pas restés fermes? Ils ont été minorisés, Jonathan Villari, parce que on ne refait plus les matchs, mais toujours est-il que, vous vous rappelez, l'Église catholique a dénoncé même les mécanismes de pression. Lorsqu'on a voulu désigner Denis Kadima, toutes les confessions religieuses ont rendu public un communiqué où ils disaient qu'ils subissaient des pressions, y compris des personnes de la présidence de la République pour le candidat Kadima. Mais après, les choses sont allées à volo. Donc, à un moment donné, l'Église catholique comme l'Église protestante n'ont pas que ça à faire. Donc, est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui ça paye cash? Ça paye cash, nous l'avions annoncé. C'est pourquoi, au lieu de continuer comme ça, nous demandons arrêtons le frais. Le processus va continuer, mais nous enquêtons. Et nous enquêtons dans les temps de l'enquête, parce que là il nous reste plus que 9 mois, Maître Hervé Diaki. Est-ce que vous ne voyez pas que non, c'est parce que le temps, seul le temps en tout cas décide sur ce bon déroulement d'élection 2023. Nous sommes à 9 mois. Non seulement beaucoup d'irrégularités ont été observées dès le départ. Aujourd'hui nous parlons enrôlement. Nous avons plusieurs partis qui ont quand même tourné le dos à ce processus. Déjà, ils n'ont pas invité leurs militants à aller s'enrôler. Déjà pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui disent et qui se réfèrent à l'année 2006 en disant que Ted Tshisekedi aussi avait boycotté les élections. Il n'a pas invité ses partisans à aller s'enrôler. Il y a quand même eu élection et Joseph Kabila avait été élu. Donc ça sera de même. Nous sommes dans un bras de fer. Nous ne parlons pas démocratie aujourd'hui. Nous avons la loi du plus fort qui dicte le loi. Non, mais et il faut équilibrer. Nous aussi, mais on ne le comprend pas parce que de manière aveugle, nous, on aurait bien voulu avoir... vous êtes porte-parole du CLC, on aurait bien voulu avoir une déclaration assez dure pour faire reculer, pour donner position en disant qu'on ne peut pas se permettre, dans ces conditions-là, aller déjà aux élections. Parce que et ça, la bébélé aux autres élections, j'ai posé même la question au CG de l'ECD que j'avais reçu. J'ai dit, mais comment pouvez-vous permettre d'aller aux élections où vous savez déjà en amont que vous allez perdre? Et après, il y aura ce qu'on appelle cette crise de légitimité qui pèse jusqu'à ce jour, d'ailleurs, Maître Hervé. Oui, comme disait les papes Jean-Paul II, pas peur. Revenons aux fondamentaux. Avant l'arrivée du pape, la plateforme des mouvements citoyens à laquelle j'appartiens, donc le CLC s'appelle Vigilance citoyenne électorale, Vigiciel. Nous avons rendu public un communiqué. Parce que quand vous parlez de 9 mois, etc., je vous vois venir, en fait, vous parlez de la durée du mandat du chef de l'État. Alors, parlons-en carrément. Nous avons dit tout le problème que nous avons connu dans ces pays et qui, en fait, gêne le processus électoral, c'est qu'on combine deux situations qui n'ont rien à voir avec. On combine le déroulement du scrutin, le calendrier électoral, avec la durée du mandat du chef de l'État. C'est deux aspects différents. Les élections sont des opérations techniques. La durée du mandat du chef de l'État est limitée dans les temps et on sait comment pourvoir à la vacance à la présidence de la République.
République. J'ai même sur un plateau, je crois, des Télé 50, à l'époque, lorsque nous parlions du calendrier rendu public par Denis Kadiba, j'avais dit qu'il est inconstitutionnel d'abord parce qu'il aurait dû convoquer les présidentielles 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État. Donc c'était en octobre, il l'a pas fait. Il l'a convoqué en décembre. J'ai dit, et c'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'on veut combiner ces deux réalités. J'ai donné une illustration. J'ai dit, la technique obéit à des règles techniques, comme la biologie, la nature. Peu importe l'amour que vous avez pour votre épouse, etc., même si vous avez les moyens de vous acheter 10 maternités, vous ne pouvez pas l'obliger à avoir un enfant avant 7 mois. C'est juste impossible. Donc, même si vous achetez 10 maternités, pourquoi? Parce que la technique obéit à ces règles. C'est de la même manière pour les processus électoraux. Denis Kadima a voulu élaborer un calendrier tellement contraignant, et donc déjà d'où les même pas contraignant, mais irréaliste. Voilà, pourquoi? Parce qu'il voulait les faire coïncider à la durée du mandat du président de la République pour qu'il n'y ait pas de glissement. Donc si nous étions restés dans les normes, j'ai eu, peut-être je ne l'avais pas dit, de 2003 à 2007, j'étais coordonnateur de la CEI à l'époque, au Congo central, le Bas-Congo. Donc la CEI, la première CEI Malumalu. Donc justement, la Constitution nous permettait de solliciter un report, une prolongation de la transition pour des raisons liées exclusivement aux questions techniques d'organisation des élections. Mais les conséquences maintenant, on l'a dit clairement, quand le président de la République arrive à terme de son mandat arrive à terme et qu'on n'a pas organisé les élections, il libère la fonction, il y a vacances. La Constitution n'a pas écrit des durées pour faire plaisir. C'est un bail. Vous avez été élu, c'est 5 ans, c'est 5 ans. C'est pas 5 ans et 1 jour, c'est pas 5 ans et 2 jours. Il est arrivé à terme. Parce que si on avait fait comme ça, on pourvoyait à la vacance à la présidence de la République et on continuait. Et quand on allait maintenant ouvrir les candidatures à la présidence de la République, celui dont les mandats est arrivé à terme a la possibilité de remplir, il vient postuler comme tout le monde. Donc on doit arrêter de mystifier la question électorale comme si c'est d'abord nous qui l'avons organisé, comme si voilà un président a obligatoirement droit à un second mandat. Non, il a droit à solliciter un second mandat. Et que donc, s'il arrive à terme, il doit rester parce qu'on n'a pas organisé les élections. Rien dans les textes ni dans l'esprit de la Constitution n'a dit ça. À l'époque, c'était une interprétation totalement biaisée de la Cour constitutionnelle sous Joseph Kabila, une interprétation d'ailleurs rendue par une cour qui a siégé en deçà de son quorum, et en réalité Joseph Kabila est resté en fonction pas à cause de l'arrêt, du pseudo-arrêt, parce que c'était pas un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais à cause des négociations politiques de la Saint-Sylvestre, où un compromis a été trouvé pour qu'il reste le temps nécessaire de l'organisation des élections. Et d'ailleurs, il n'exigerait plus l'État et les pouvoirs sur base des prérogatives qui lui avaient été confiées par la Constitution, parce qu'il était hors mandat. Et même les premiers ministres et les autres n'étaient plus issus de la majorité qui lui faisait allégeance, puisque cette majorité n'existait plus du fait de l'expiration de leur mandat. Parlons-en un peu, je sais que vous avez quand même suivi récemment Corneille Nangaa qui s'aligne aussi. Il a été président de la CENI. On suppose que c'est l'homme qui détient vraiment le secret de la légitimité de ce pouvoir actuel. Non, il détient surtout les secrets du galvaudage du processus. Parce que d'après la sortie de Martin Fayoulou qui dit que déjà ce que Corneille Nangaa devait faire en premier, c'est demander pardon au peuple. Et de se constituer prisonnier. Automatiquement. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du fait qu'il s'aligne et qu'il livre les secrets des tests de tout ce qui s'est passé en amont, est-ce que ça ne vous arrange pas aussi? C'est un secret des polichinelles. L'Église catholique, dès le départ, avait, par les biais du cardinal Ambongo, avait déjà dit à l'époque que ce qui était là, d'abord, les gens ont été incapables d'afficher jusqu'aujourd'hui les résultats. Mais Corneille Nangaa dit qu'il y avait un bain de sang qui a été évité. Un bain de sang qui les préparait contre qui? Il a dit ça. Mais oui, lui, il les préparait contre qui? Les élections n'étaient pas sa propriété. Les élections, c'est l'exercice de notre souveraineté. Quel bain de sang. Donc, c'est qu'il a fait un deal avec des assassins qui préparaient ces bains de sang. C'est vrai, il doit se constituer prisonnier. Parce qu'il a vraiment été l'archétype de ce qu'il ne faut jamais faire en matière d'élection. Vous vous rappelez plus Jonathan Bilari, jusqu'à la veille du scrutin,
on ne savait même pas dans quel bureau on allait voter parce qu'on n'avait pas affiché les résultats des électeurs. C'est ce qui est en train de se préparer là aussi. Quand j'insiste sur le fait que les élections en réalité ce n'est pas les jours où vous allez voter, mais c'est quand on est en train de préparer les fichiers. Aujourd'hui donc il y aura des fichiers parallèles qui vont faire qu'on va dissuader des électeurs à aller voter parce que jusqu'à la veille, ils ne sauront pas où aller voter et d'autres auront déjà leur liste qui seront officielles parce qu'elles sont issues des machines de la CENI et ils se seront auto-votés parce qu'ils auront aussi des machines à voter. Très bien. Mais s'il faudrait aller, je ne vois pas ma tribu sur la comparaison entre Kadima et Nanga parce que j'estime que Nanga avait plus de temps que Denis Kadima parce que déjà sur les enrôlements on partait sur 3 mois. Exact. Et sur 3 mois d'ailleurs il y avait de ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'enrôler. C'était quand même assez difficile et voire même la CENI n'arrivait pas à pouvoir enrôler autant de monde bien qu'il y en avait quand même 3 mois et là c'est à 1 mois, à la limite c'est 3 semaines que l'on donne de rajout pour rattraper. Aujourd'hui on nous parle de plus de 25 millions d'enrôlés. Il y a de ceux qui se posent la question, qui se disent mais 25 millions ce n'est pas un chiffre imaginaire ou soit c'est vraiment la population en soi qui s'est enrôlée. Donc on peut estimer qu'aujourd'hui, depuis le début de l'enrôlement, nous avons plus de 25 millions. Est-ce que vous y croyez à ça? Bon, si on a 25 millions, il faut compter l'enrôlement de 4 fois des Kouswadik à lui. Parmi les... Tu vois, non, ce qui est inquiétant, c'est quoi? C'est que la constitution des fichiers électoraux, depuis les premières élections, c'est le plus gros handicap en matière d'organisation des élections. Très bien. Parce que c'est la partie la plus sensible, c'est la partie la plus technique, c'est la partie la plus chronophage. Et les fichiers électoraux passent non seulement par l'opération qui s'est faite dans les centres d'inscription, mais par après, il faut les consolider et les toiletter au niveau du Centre national des traitements. Donc ça veut dire que tous les enrôlements qui ont eu lieu à Chikapa, à Mbushima, à Malemba, Nkulu, à Binga, à Kinzavouete remontent dans un fichier central et nous devons les purger des doublons. Nous devons les purger de tout ce qu'ils ont eu à frauder et nous devons en plus nous assurer que les cas litigieux ont été gérés, soit parce qu'un militaire s'est enrôlé alors qu'il n'aurait pas dû, soit parce que vous avez une personne qui a perdu son droit d'être électeur et qui continue, soit peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont pu décéder et donc on a des situations comme ça. Or, c'est les mêmes problèmes que nous avons eu sous Nanga hier en rapport à la francophonie et des missions qui l'ont dit. Les fichiers antérieurs n'ont pas été purgés. Et aujourd'hui, ces opérations se passent en totale opacité. Les chiffres que la CENI annonce, seule la CENI les connaît. C'est exactement comme les 300 cartes d'électeurs de Massimani. 300 cartes. Personne n'a compté avec la CENI. Donc, il n'y a eu là aucune contre-expertise pour dire qu'à l'état actuel des choses, si logiquement on a 25 millions ou 30 millions ou 100 millions ou moins, autant de femmes, autant d'hommes, c'est la CENI. Il n'y a pas eu une contre-expertise ni une observation extérieure qui puisse dire que globalement nous avançons. Et quand nous disons que justement il y aura cette mission de commission d'enquête, etc., parce que Miro System est tenu de par la loi. Non seulement de nous livrer ces éléments, parce que ce sont des règles de transparence, mais ils savent qu'ils avaient déjà été sanctionnés. Miro System, en réalité, c'est la première fois qu'il s'occupe des machines d'identification et d'enrôlement des électeurs. Miro System, c'était la machine à voter. Et les conditions de passation des marchés de la machine à voter ont fait l'objet d'une telle opacité que Miro System a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, ils vont jouer les jeux de la transparence. Et c'est sur ça que nous comptons sérieusement, parce que nous devons savoir réellement ces machines ont pu produire combien d'électeurs et elles se situent. Si, en parlant même de l'insécurité dans la partie est de la RDC, même en revenant sur le dossier Kwamoud, il y a même la déclaration du président de la CENI, Denis Kadima, qui même parle principalement pour l'Est, en disant que l'important pour la CENI, c'est d'enrôler plus de Congolais possible à l'Est. Donc, ils avaient déjà autant de temps qu'il faut pour pouvoir enrôler, mais si pour une raison ou une autre, il y a des zones qui ne peuvent pas
pénétrer, ils vont devoir se remettre aux politiciens, demander de l'aide parce qu'il y a des décisions que la CENI ne peut pas prendre seule. Et donc, ils vont demander à ce qu'il y ait une réunion inter-institutionnelle, question de pouvoir aussi apaiser. Parce qu'à un moment, on se rappellera aussi que lors des précédentes élections, il y a eu quand même des zones où il n'y a pas eu élection présidentielle et qu'on a dû rattraper 3 mois après pour les législatives. Est-ce que vous pensez que cette manière de procéder aussi arrangera les choses? Parce que les élus et les notables du Grand Nord se plaignent en disant qui ne peuvent pas aller aux élections comme ça. Il y a même le président du caucus des élus du Nord Kivu. Ils se sont rassemblés en disant qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller aux élections. Et surtout pour plusieurs qui pensent que c'est quand même une sorte d'insulte de demander aux déplacés, ou soit ceux qui sont encore dans les bas-fonds, comme la CENI ne peuvent pas arriver là-bas, demander à quelqu'un qui est, par exemple, à Tamouringa de quitter Tamouringa, de venir s'enrôler en Goma, et que le jour des élections, ils doivent encore refaire cet exercice. On connaît les réalités. Moi, j'ai quand même eu la chance de m'y rendre à plusieurs reprises là-bas dans ce coin. Je sais que c'est pas vraiment, alors vraiment, et surtout avec la sécurité qu'il y a, on ne peut pas se permettre de se déplacer n'importe comment. Doit-on laisser cette partie carrément hors système pour les élections 2023, ou soit encore il y a possibilité de les récupérer? Alors, il faut savoir faire la part des choses. Sur certaines choses, Denis Kadima a raison. On sait que la CENI ne dispose ni de l'armée ni de la police. La CENI doit préserver et l'intégrité des électeurs et l'intégrité du peuple. Pas c'est quelqu'un qui peut dire dans Twitter à lobby, mais vous chassez la MONUSCO, mais celui comme il m'a redéplacé, quitte, c'est la hélicoptère là bas. Voilà. Oui, effectivement. Donc, effectivement, même à l'époque où nous organisions les élections, les principes étaient très clairs. Nous les organisons, toutes choses restant égales. Si à un moment donné, l'intégrité du matériel, l'intégrité du personnel est mise en cause, vous arrêtez tout, vous prenez le matériel, vous partez. Donc ça, c'est un fait, c'est pas nouveau. Mais nous ne sommes pas non plus le premier pays qui organise les élections en zone de guerre. Et ce n'est pas la première CENI qui se retrouve dans cette situation-là. Donc il y a des précédents, effectivement. Dans ce cas-là, il y a les cadres de la sécurisation des élections qui est prévu, il y a les cadres interinstitutionnels, et il y a des options qu'il faut lever. Maintenant, le problème aussi de déploiement des centres d'inscription aurait dû tenir compte Denis Kadima avait parlé qu'ils ont tenu compte de la démographie, de l'accessibilité et de la sécurité aussi. Effectivement, à Tamoukenga, mais pourrait arriver jusque sur les sites, c'est une grande distance, et peut-être parce que aussi c'était les sites les plus accessibles sur le plan sécuritaire. Donc ça aussi, il y a des enjeux dont il faut tenir compte. Très bien. Eh bien, pour ceux qui nous prennent en cours, nous échangeons avec Maître Hervé Diakessé, porte-parole du comité laïque de coordination. Eh bien, les élections qui se dessinent déjà à l'horizon. Il est avocat et défenseur de droits de l'homme. Nous parlons processus électoral de 2023. Nous parlons enrôlement. Cet enrôlement qui est déjà dès le départ entaché de beaucoup d'irrégularités. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe, on découvre des choses qui nous laissent sans voix. Nous nous posons des questions de savoir, est-ce que ces élections de 2023 va de bon train? Est-ce que tout se dessine à l'idée de pouvoir espérer d'avoir des élections libres, crédibles et transparentes? On va prendre cette transition. Question de vous laisser le temps de recharger vos comptes et on se retrouve tout juste après. Ça sera pour poursuivre nos échanges ici sur Digital Congo Télévision dans Parlons Élections. Parlons Élections sur les Parlons et Digital Congo Radio et Télévision. Donc pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Pour Nanini, vous allez moi condima moi pas organisation d'élections. Les élections n'ont jamais été une question de verbe, mais les élections c'est une question de terrain. Comment le secrétaire général de l'ECD décrit la configuration actuelle de la CENI tout en lui faisant confiance en acceptant d'aller aux élections de 2023? Bandeko, il y a union sacrée. Bazou salamakambo nanko pour pousser biso. Déjà, l'inscription est seguée les bandes. Est-ce que vous avez un mois retardé? L'équipe actuelle Kokoma, Tilelo, Tosalim Salabele. La nomination de Denis Kadima est applaudie par le pouvoir, mais contesté par l'opposition. Lorsqu'il n'y a pas de confiance dans le processus électoral, c'est déjà ça la base de toutes les agitations. Je vous appelle depuis Kamako. Nous vous recevons. Oui, je voudrais poser une question à l'invité. Il vous écoute. Allez-y. Est-ce que je voudrais savoir... Un enrôlement déjà en décembre, c'est quand même très prometteur. S'il nous donnait le calendrier, nous allons commencer à compter. Au cas où il n'y avait pas de moyens. Bon, on ne peut pas répondre à une supposition. Je ne suis pas prophète. En tout cas, la CENI travaille avec les
moyens que le gouvernement de la République met à sa disposition. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est cela la démocratie. Quand les acteurs politiques sont en face du peuple. Parlons élections tous les vendredis sur Digital Congo, radio et télévision de 10h à 12h. Parlons élections sur les antennes de Digital Congo Radio et Télévision. Donc pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Pour Nanini, vous allez moi Kondima, moi pas si organisation d'élections. Les élections n'ont jamais été une question de verbe, mais les élections, c'est une question de terrain. Comment le secrétaire général de l'ECD décrit la configuration actuelle de la CENI tout en lui faisant confiance en acceptant d'aller aux élections de 2023? Bandeko, il y a union sacrée. Bazou Salamakambona, pour pousser Bisso. Déjà, l'inscription est Singeli Banda. Est-ce que vous avez un mois retardé? L'équipe actuelle Kokoma, Tilelo, Tosalim Salaibele. La nomination de Denis Kadima est applaudie par le pouvoir, mais contestée par l'opposition. Lorsqu'il n'y a pas de confiance dans le processus électoral, c'est déjà ça la base de toutes les agitations. Je vous appelle depuis Kamako. Nous vous recevons. Oui, je voudrais poser une question à l'invité. Il vous écoute. Allez-y. Est-ce que je voudrais savoir... Pour un enrôlement déjà en décembre, c'est quand même très prometteur. S'il nous donnait le calendrier, nous allons commencer à compter. Au cas où il n'y avait pas de moyens. Bon, on ne peut pas répondre à une supposition. Je ne suis pas prophète. En tout cas, la CENI travaille avec les moyens que le gouvernement de la République met à sa disposition. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est cela la démocratie. Quand les acteurs politiques sont en face du peuple. Parlons élections tous les vendredis sur Digital Congo, radio et télévision de 10h à 12h. Parlons élections sur les antennes de Digital. Retour après cette petite pause. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, eh bien, je tiens à vous préciser, à signaler que vous suivez Digital Congo Télévision, Parlons élections. Eh bien, aujourd'hui, nous avons comme invité Maître Hervé Diakiese, qui est le porte-parole du comité laïque de coordination. Eh bien, retenez que c'est chaque vendredi que nous nous retrouvons ici de 10h à 12h. La chaîne numérique vous offre près de 2 heures d'échange sur le processus électoral en cours. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire? La CENI sera-t-elle en mesure de relever le défi dans le délai constitutionnel? Eh bien, c'est simple, participer à la promotion de valeurs démocratiques pour des élections apaisées au plus 243 81 17 83 145 pour les appels et au plus 243 99 91 43 834 pour les messages WhatsApp. Ensemble, balisons le chemin pour 2023. Enrôlement des électeurs, qu'en pense le CLC? Maître Hervé Diakiese n'a pas eu froid aux yeux pour peindre déjà l'organisation de ces élections. Et comme je l'avais dit tout au début de cette émission, j'ai lu un tweet où quelqu'un qui parle objectivement d'ailleurs, en disant qu'il y avait plusieurs éléments qui attestent la fraude dans ce processus électoral, c'est qui ôte d'ailleurs à ces derniers les caractères crédibles et en outre démontre l'amateurisme de membres du bureau de la CENI. Donc il est temps de faire un stop pour éviter le pire. Maître Hervé Diakiese, qui est avocat défenseur de droits de l'homme et porte-parole du CLC, nous répond non seulement à mes questions, mais aussi à vos questions, fidèles téléspectateurs, auditeurs, mais aussi très chers internautes, vous qui nous suivez dès partout. Eh bien, ensemble, nous cheminons et nous prenons bien soin de recevoir plusieurs profils ici. Question ensemble de trouver cette très bonne voie qui nous amènera aux élections libres, crédibles et transparentes. Il est question de prôner la démocratie. Corneille Nangaa Sarr avait dit qu'il avait évité un bain de sang et qu'il était important de préserver cette alternance historique que nous avions vécue, cet échange entre le président Joseph Kabila et le président Félix Antoine Tshisekedi, et qu'aujourd'hui nous voulons aussi qu'il y ait ces élections qui va permettre, mais il y a de ceux qui contestent jusqu'à preuve du contraire, parce qu'entendre Martin Fayulu qui ne va jamais se réveiller de ce cauchemar. Pour lui, la volonté du peuple a été volée. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le président le plus contesté parce qu'il y a crise de légitimité. Il y a de ceux qui se disent il a été élu avec 30% de voix. Donc c'est 30% de la population qui se sont exprimés sur la personne de Tshisekedi. Donc 70 autres, peut-être Balinga n'a pas été. Il y a tout ça, il y a même de ceux qui ont proposé de pouvoir réviser aussi cette loi électorale, de permettre de revenir un peu comme à l'ancienne, aller à 2 tours des élections, et ça pourra permettre suffisamment à la population de s'exprimer. Maître Hervé Diakiese, les enrôlements d'électeurs, est-ce que
Pour ceux qui ont boycotté carrément, je citerai le PPRD et les partis qui sont affiliés au PPRD, ils ne veulent pas aller aux élections. Il y a de ceux qui pensent que c'est une fuite en avance. Il y a de ceux qui disent qu'ils sont conscients qu'avec tout ce qui s'organise, avec l'orchestration qu'il y a derrière ces élections, il n'y a pas de chance à espérer. Pour éviter l'humiliation, ils ne veulent pas se mettre à courir. Ils vont observer de loin. Que diriez-vous à ce sujet? Moi, je dis, je l'ai répété, les élections ne sont pas la propriété de M. Denis Kadimadi, du président Tshisekedi, c'est l'exercice de notre souveraineté et le peuple ne doit jamais boycotter l'exercice de sa souveraineté. Bien au contraire, il doit s'y impliquer massivement et s'assurer, et les cas échéants, s'il se rend compte qu'on est en train de chercher à galvauder ou à truquer ou à tronquer ses droits, de résister. Mais ce n'est pas par les boycotts. Et par ailleurs, vous avez relevé quelque chose sur la légitimité et des élus, et surtout à la présidentielle, ainsi que sur les révisions qu'on aurait dû apporter à la loi électorale. Ça me permet ici, d'ailleurs, de vous révéler que au début, bien avant même la désignation des animateurs de la CENI, le CLC et d'autres organisations de la société civile avaient participé, avaient été à la base des journées, c'était les journées nationales des réflexions sur la réforme de la loi électorale. Alors, c'est là où déjà nous nous sommes rendus compte que, au-delà du discours, les gens ne veulent pas les changements, lorsque, en réalité, la tricherie ou la situation actuelle leur est bénéfique. Je vais vous citer les cas des réformes que nous avions estimées importantes à intégrer. D'abord, nous avions tous procédé, il y a même eu des initiatives, je me rappelle, certains sont au gouvernement, le groupe qu'on appelait le groupe des 13, des députés, toutes tendances confondues, qui nous ont même contactés, à qui aussi on a le groupe d'Elie Sanga, à l'époque Patrick Mouyaya, je crois Claudel Loubaya, Feu Henri Thomas Lokondo et autres, qui devraient porter l'initiative au niveau de l'Assemblée nationale et après aussi lecture au Sénat. Voyez-vous, à cette époque, premier constat, et là nous étions tous unanimes, depuis 2006 jusqu'à ce jour, tous les cycles électoraux auxquels nous participons perdent de plus en plus en sérieux, en crédibilité, en technicité. Donc les élections après Malou Malou, c'était Ngoïmou-Lunda. Les élections de Ngoïmou-Lunda étaient de loin plus chaotiques. Et après Ngoïmou-Lunda, bâclées. Et Ngoïmou-Lunda, nous avons eu Nanga. Nanga, ce n'est même pas des élections, ce sont des non-élections. Il n'y a pas eu de résultats. Alors, donc, bref, comment nous pouvions stopper? Comment nous pouvions revenir à la normale? Comment nous pouvions tirer les conséquences de ces situations-là? Et notamment les propositions de nomination, parce qu'il y avait d'abord la loi organique sur la CENI et la loi électorale. Donc la loi organique, celle qui organise le fonctionnement et les attributions de la CENI, distingue de la loi électorale qui organise vraiment les opérations électorales, les modes de scrutin et tout. Parmi les réformes sur la loi électorale, le président de la République et nous étions d'accord sur une chose. Lui d'ailleurs, il a dit devant les décisions réunies en congrès qu'il fallait revenir à 2 tours. Mais c'était juste un discours. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça l'arrangerait que nous revenions à 2 tours. Mais pourquoi ça ne l'arrangerait pas? À sa décharge, parce qu'il est plus facile d'être élu à 30% que d'avoir un groupe de gens qui vont coaliser et puis vous battre. Mais à sa décharge, ce n'est pas lui qui avait modifié la Constitution. C'est Joseph Kabila et ses alliés à l'époque. Et cette modification l'arrange aussi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça l'arrange. Alors que nous aurions dû être du camp de la réforme. Donc Kabila n'a pas du tout aussi été mauvais. Quand il a laissé des choses qui les arrangent aujourd'hui. Non, ça veut dire que c'est Kabila qui a créé cette régression. Parce que les 2 tours a été dans la constitution de 2006. Kabila a créé cette régression, mais ça les arrange aujourd'hui. Aujourd'hui, ça les arrange, oui. Donc, mais voilà. C'est des choses qu'ils ont dénoncées hier. Qu'ils ont dénoncées. Et qui sont très confortables. Et aujourd'hui, ils sont confortables avec. Là, nous avions par exemple dit, tenez-vous bien, qu'il n'était pas normal que dans les élections de même niveau, donc que quelqu'un soit à la fois candidat député national et député provincial. Il devrait choisir entre les deux. Ils ont rejeté. La majorité de l'Union sacrée, donc celle qui est venue pour la réforme. Nous avions dit qu'il n'est pas normal qu'un individu puisse avoir pour suppléant
son épouse, son fils, un membre de la famille, avec des partis politiques qui, en vocation, sont nationales. Ils ont refusé cette réforme. Nous avons bataillé même pour clarifier l'obligation d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ils ont voulu aussi batailler en disant, en fait, les résultats qu'on va afficher, c'est les résultats consolidés par la CENI au niveau national et qu'on remet au bureau de vote. Non. Nous parlons des résultats bruts. Les élections s'organisent en réalité dans chaque bureau. Chaque bureau dit qui a eu plus de voix comme président, qui a eu plus de voix comme député. Après, ça va au centre locaux de compilation où on va appliquer les modes du scrutin selon qu'on est dans un scrutin majoritaire ou proportionnel, etc. Mais c'est les résultats de chaque bureau de vote qu'on doit batailler. Nous avons même dit, vous vous rendez compte, discuter sur des questions aussi évidentes. Parce que Nanga leur avait rétorqué que rien dans la loi ne l'avait obligé à afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous avions même dit que toute personne qui est candidate doit clairement préciser sur son affiche électorale à quel camp politique il appartient. Pour que dès le départ, le peuple sache s'il veut donner la majorité à X camp et que les gens ne viennent pas, tiens, vous avez élu comme kabiliste, plutôt vous avez élu pour l'opposition, vous êtes devenu kabiliste, vous avez élu comme fasciste, vous êtes allé là-bas. Ils ont aussi refusé ça. Nous leur avons dit, 3 mois avant la campagne électorale, il est désormais interdit que des individus viennent faire des dons, des offrandes, ou de tout ce qu'il y a, et que la campagne, donc toute tentative d'acheter des tôles, de construire des ponts, etc., vos élimination de la candidature. Allez donner votre programme parce que ce n'est pas le travail d'un député de construire des routes, ni de rétablir l'électricité dans un milieu, ou de faire des ponts ou de créer des fondations. C'est une affaire, ça ce sont des achats de voix, on n'en veut pas. Ils ont aussi refusé ça. Alors, vous vous rendez compte? Alors que c'était justement les conséquences de ces actes qui ont amené une délégitimation du politique. Donc l'homme congolais est un problème pour lui-même. Nos élections, notre campagne électorale, ce sont des achats de voix. Ce sont des individus qui, en système de prébendes, viennent avoir le plus possible des gens autour d'eux pour qu'ils leur donnent ce qu'il manque, et ils viennent maintenant vendre leur poste et leur influence au niveau du politique. Et là, ils n'ont plus de compte à rendre à la population. Ils leur doivent rien. Ils ont acheté des voix. Et nous voulions mettre fin à ça. Et maintenant qu'ils savent qu'en dehors de la population, ils peuvent avoir des machines à voter à domicile ou des centres d'inscription privés, ils ont encore d'autant moins besoin des électeurs. Mais nous allons continuer comme ça dans un pays. Nous sommes en train, nous-mêmes, de saper les bases. Arrêtons de croire que c'est seulement le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi ou les AC qui vont nous démanteler. Nous sommes en train de nous auto-démanteler. Mais quelle solution à apporter? Puisqu'on y va quand même vers les élections. Il n'y a pas de stop jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que moi, j'ai reçu quelques membres de l'opposition qui m'ont dit clairement, quand j'ai dit, mais la CENI rencontre les parties prenantes, ils disent, mais quelle partie prenante? Nous, on n'est pas représentés dedans. Il faut qu'il y ait changement dans ces bureaux. Tel ne nous représente pas. Tel, nous, on ne le reconnaît pas. Déjà, parce que moi, j'aurais été à la place, je vais l'écrire en disant, tiens, je n'irai pas aux élections. Carrément, j'irai au boycott. Moi, ça, c'est par exemple, je donnerais avec le CG Devos qui me dit, toi, union sacrée, ça la maramuna encore pour te boycotter l'élection, te boycotter à moté. Exactement. Mais est-ce que vous voulez que les élections, na ma union so bomoni aux ali boutiqué aux eaux la sabino que tricherie déjà au salle bien avant l'élection et va dire déjà l'enrôlement. Individu simple à se retrouver dans 300 cartes. Vous te wapi et à ne pas s'habiter. Bon la mouki n'attend les réseaux sociaux, moutoisa na machine et pas naïe, nanda konaïe. Oncle Stéphane. Azo enrôlé batou, na kimia nyo ce soir vous allez inquiéter. C'est ni silence. Bah robeta kama solo ba sanction etc. Vous avez la kenyon se déjà boutique en amont, mais vous voulez aller aux élections. Maintenant vous beaucoup pour là. Allez des besoins le biso le bité. Il y a pas voté qui était. Les 5 ans, on aura perdu beaucoup de temps. Pire, parce que dans ma Cambolobi, Hollanda, oyo ba cité d'abord au député na Chikapa. O mususu bazubilo na Masimanimba. Tu peux suite té. Ça poursuivi ba kangami to moni loko mogote jusque là où ils ont la question. Place Tolobi qui en fait c'est ni à ça concerné, à ça parti
Oyo aza accusé na makambo pour matériel on est na maboko na ye. Non, il faut pas toser la ka tant makambo ezo beba. Mais nayo que la paix Hermo bato peut perdre mawate parce que les autres ici sont en train de faire exactement ce que eux avaient fait. Mais quand ils avaient des Noyo Kalamba, des l'UDPS qui étaient na CENI, il avait été désavoué par l'UDPS à l'époque aussi, ils ont fait des débauchages, donc ils ont moins de leçons à donner, mais il n'empêche que c'est pas parce qu'ils ont mal agi hier et qu'aujourd'hui comme on a conséquence qu'on a le droit aussi de leur faire ça, parce que la question des élections on ne le fait pas pour emmerder les excusez-moi cette expression un peu triviale hein, pour emmerder les PPRD ou les kabylistes, on les fait pour exercer notre souveraineté. Et c'est fait que les kabylistes comme tous les autres Congolais font partie de l'exercice de la souveraineté populaire, donc les jeux doivent être corrects. Donc on ne va pas juste faire un scrutin qu'on va appeler élection alors qu'en réalité il ne répond à aucun critère. Mais je pense que Denis Kadima et tous ceux qui sont dans ce processus doivent réaliser que nous sommes là sur une pente où le Titanic va droit vers l'iceberg. Donc ce serait intelligent, sage et dans l'intérêt de tous de clarifier les jeux. Pour nous, société civile, clarifier les jeux, il faut la identifier, la sanctionner. Et ceux qui complicité les attils, il faut la sanctionner. Il y a une photo enquêtée, il y a une tolobi, donc et ça n'a pas compliqué parce que mais ça va nous prendre combien de temps? Mais Miro System a la liste, c'est eux qui ont fabriqué ces machines. Et ça, les ordinateurs sont facilement géolocalisables. Chaque ordinateur a ce qui identité propre. Donc, ça c'est compliqué. Ça peut se faire en une semaine, en 2 semaines, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il vaut mieux que ça prenne le temps que ça prendra pour qu'après, tout tirer ma leçon et que nous avancions, plutôt que tout ça à la va-vite parce qu'on voulait faire coïncider. Parce que pour nous, même la végicienne Tolobaki Ango, la question n'a jamais été d'apparier le calendrier électoral avec la durée du mandat du président de la République. Si le président de la République fait un mandat alors que l'élection dans nos salamités, il part. Automatiquement. Automatiquement, parce que mandat est sili. Au tikikiti. Mandat est sili tikakiti. Il y a un dans ma déclaration, mandat est sili tikakiti. Automatiquement. Donc vous rejoignez aussi l'idée de Martin Fayulu pour Yarubi qu'au cas où il y a possibilité, il y a rapport à l'élection, suite à ma contrainte TBL au CENI à zo avancé, c'est que pour Naïe, automatiquement, Félix Tshisekedi a couru aux à la présidence de la République. C'est une affaire de logique juridique. Parce que la seule hypothèse où on prévoit qu'un président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Mais justement, nous continuer à la Mabéwana. Pour conséquence de même temps Kabila il a fini par partir. Mais après combien de morts? Donc il y a toujours c'est pas correct. Pour la seule hypothèse, si on a organisé les élections, alors on a interrègne, président Ramsouazo c'est la remise et la reprise. Et là vraiment faut tout le bien à Lingala pour maintenir sur Benda. Constitution permet au président de la République un salaire de mandat. Mais il a quitté que à cause obligatoirement. Et en fait, même dans le Asala de mandat, ce n'est pas ça. Asenga que Asala de mandat. Non, ça automatique. Parce qu'au Ghana qui automatiquement il faut ça la non, au Ribe Gopola, na Zambia ou à Polaki. Dans le Nigeria, comment moi passe pour ça la deux mandats? Exactement. Depuis le départ, il y a laissé mon mandat, il y a président de la République, ça a 5 ans. C'est ce qu'on doit savoir. C'est ça la durée des mandats. Mais renouvelable une fois. Ça veut dire qu'à coquille, il sous Kosenga, ce qui peut te ligner, te pèse. Ce qui peut te boyer, accueillir. La regarde à tout le cas ici, on te mettre à dire que c'est. Si on a tout le monde, on a quoi, opposant les lois à Félix Tshisekedi, et Zanan. Oh ben ça, je sais pas, c'est le peuple dans son ensemble. Et non, en fait, pour dire vrai, ce sera son bilan. Merci. Pour les animaux, tout là, parce que les animaux, tout là, parce que d'après les discussions, je suis dans plusieurs groupes via cette émission où on discute avec l'ensemble de la population.
et belé pour la banque opposant à Bémoko pour la Félix Tshisekedi et sa bilan. Mais évidemment, je pense que la réponse au PSI c'est son bilan parce que il a beaucoup promis. Et tout ça là mon parcours rapide. Allez-y. Président Lobby Nasuko Kako Konzambo Kate pour bandeko naza na alliance na bango ba kabiliste bazo tianga banko koso. Yango na sengi bino nyoso boya sima na ngai to sungana to memamboka esika e bandaki falaise. Bino nyoso bokina sima na ngai. Oui, ben c'est vraiment société civile, ma force oui, ça me contient beaucoup. Ben péril les alliés. Et nous constations aussi parce que gars, franchement, il y a une chose que je n'ai pas acceptée, c'est anti-républicain, un chef d'État. À ce ça là, nani, il y a qui je crois cérémonie à prestation et à serment. Et des ministres de son gouvernement l'ont boycotté. Ça, c'est inadmissible. Le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le Premier ministre, le gouvernement, il n'y avait que 2 ou 3 membres du gouvernement du président. Ça, c'est totalement inadmissible. C'est le chef de l'État. Moi, je peux avoir la dent dure contre Félix Tshisekedi, mais le président de la République reste le président de la République. Donc, on a vraiment... Il faut tous arabe républicain. On ne doit pas mélanger les choses. Cette attitude était inadmissible et devrait être sanctionnée. Et puis depuis un certain temps, vous avez des ministres qui doivent d'abord avoir des instructions à Kinga Kati, avoir ça là. Non, ça se fait pas. Joseph Kabila se comportait même de manière beaucoup plus soft, beaucoup plus civilisée avec Tshisekedi, mais les partisans à l'intervalle avaient du mal à... Et puis c'est assez rigolo parce que on a les mêmes qui sont partis faire allégeance à 2-3 reprises, et puis on a le gouvernement, on a même qui traitait Félix Tshisekedi d'adolescent politique, les lois à copie de l'Union sacrée. Bon bref, ça c'est pas politicien à Congo. Mais donc, président Lobby, mesure phare 100 jours. Ok. Tosugi apna 100 jours. Procès, bandako, bapom, biloko nyoso wana nyoso. Et qui n'a pas bon, puis bakanga maï pour la posango babimi. Bon, on paye. Oui, bango benga le tombeau est vide, Lazare est ressuscité. Très bien. Covid. Bambonga Covid va détourner la boye. Frappe, la frappe. Allez, bokei, oh, ba poisson namibien. Non, c'est lui, on a poulet fachi. Mon problème, c'est que ils croient eux-mêmes à leurs propres mensonges. Et ils les racontent aux gens, ils finissent par croire. Donc, poulet, wana, yonangati lelo ekenda. O Namibie, ça c'est l'ultimatum. Tu réserves un gâteau que nous sommes mis si kuna. O to sommes na bateau ekenda kagaboy. Ram. Ça, c'est la méga frappe de ces régimes. Vraiment, tout le monde jusqu'au. Bazubiso, mon abiso, na ba téléphone, nabiso. Na maman, map. Na maman, map. D'ailleurs, je profite de micro, non pour nous c'est que. Tu lances la campagne à pétition, tu dois adresser la présidente de la République pour la bazou, c'est abiso, mon ram, avec la même facilité que $100 000, bah, après ça, une déconnexion à la boxeur à Bouni d'Aïté. Bazou, mais biso, mon ram. Ça la frappe. Et ça frappe. Tu les gelous. Vous savez, il y a quand même des choses, hein, tout à la humain. Les Kassai, c'est la base naturelle, même biologique du président de la République. Ne nous voilons pas la face. Mais s'il y a un peuple qui est vraiment martyrisé dans le régime, mais ça va le peuple kassaïen. Parce que, tous les Congolais pensent que ils ont pouvoir na bango, mais en réalité, ce côté une réalité, donc même Nachi les genoux va frapper bango. Pire. À Moupompa, au village du chef de l'État, j'ai eu mal pour lui. Bakobipé, ce qui maternité, ce qui docteur Etienne Tshisekedi. Cybercafé, moko ridicule là. 2-3 ordinateurs à $100. Ce n'était ni respecter les chefs de l'État, ni respecter Etienne Tshisekedi. Mais après, on a été à ça qui balayage, parce qu'après, problème, il y a un gouvernement parallèle, il y a que ma conseiller de l'exécution, alors qu'il y a un gouvernement qui devait faire ce travail. Moi, quand c'est bien, ma pension, ça m'a cassé. Mais ça alourdit les bilans de qui va justifier ça? Donc, si on a tout ça, on a une accumulation avec leur stratégique. Tshisekedi est aussi lui-même le responsable de l'échec de son mandat. Papa, si vous allez à Mbujimaï, à Kendaka d'abord à Mbujimaï, corrigez-moi si je me trompe, en décembre 2021, quand il a fait discours au Salela qui est pour un procès d'intention, parce que dans le contexte,
si à plus forte raison, Bino Boza Logola Nani Soki Makila et Monogonanga, je ne peux pas vous faire du mal aux hommes. Les gens lui avaient dit. Au moins, par exemple, la différence des autres, les Kassaïens sont très clairs. Hein. Ils lui ont dit, vous êtes environné des voleurs. Et ils ont grondé, ils ont hué sur ses conseillers. On a même vu des gens aller se battre dans un barrage à Katende. Vous voyez, ça c'était en 2021. Et en 2022, avec Okendelisusu, même situation, Chile Gelou, zéro. Et en tout temps, on nous dit que Mbongo Nabiso Aram, ça devrait construire une université à Mujimai. T'as pas besoin de Mbongo na on a téléphone, nous avons contribué à la construction de l'université à Mujimai. Non, on doit pas. Donc voilà cette accumulation. Ça, ce sont des faits objectifs. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et on va les lui reprocher. Il a beaucoup promis. Et vous allez le reprocher il y a ma ponomie. Nambadaka à l'université moderne, il y a que vous avez des étudiants qui n'auront rien envié contre l'université à Harvard. Bon, en fait, là, le président fait les Jésus à l'envers. Jésus regarde les temples de Salomon et dit détruisez ces temples. En 3 jours, il les rebâtirait. Il y a l'idéal, il va sortir en 3 jours. Mais bonne chance. Maître Hervé Diakessé de notre lentement sûrement nous tendons vers la fin de notre émission Parlons élection. Vous qui nous prenez en cours, nous échangeons avec Maître Hervé Diakessé qui est avocat et défenseur de droits de l'homme et porte-parole du CLC. Moutuna Pesali Akoyeba, puisqu'on parle enrôlement, c'est vrai, on ne dira pas que c'est innovant, mais pour une première quand même, pour ces élections, nous avons la participation à la diaspora. Exact. Donc 5 pays ont été choisis. Oui. La Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique, Canada, l'Afrique du Sud. Exact. Mais Ebele, Mingi, balobi que bacho ba pays wana ezali place oyo ba militant na ba pro UDPS bazali Ebele. Exact. Donc batanga qui France, Belgique, États-Unis, Canada, Afrique du Sud. Et puis si on s'allie banalise bisi kanyo so mboka oyo ba poni pour n'a pas voter na niveau de la présidence, c'est que toutes les fois tant qu'on descend d'acheter des Salemaka, tu sais quand même lire l'approche qu'il y a na ba négociation diaspora kuna. Donc pour dire que bato va prêter ba moins intention que ba pro UDPS, ba pro Fati bazali mingi, ba ko cité parce que bilili ezali ko l'accepter sur moi que peut-être pas ça la rassemblant ou soit dans limite pena ka pesa ba ngombongo tango nyonso c'est vrai que tout le monde a rappelé passage sera les qui mbongo ba bela qui mais tu me comme après. Comme ça. Mais dis-moi un peu dans la participation à la diaspora, est-ce que vous ne pensez pas que pour la quand même initiative à couper ça peut occasion à s'exprimer dans Zela Maponomi parce que c'est vrai qu'on va combattre la résistance, on va si on peut possibilité il y a Kopona il y a Séréli qui dirige Bango ça la teka bino bandeko biso kuna bozo ça le côté Bango pelelo bazui mais la choix à 5 pays est-ce que vous ne pensez pas que déranger est-ce que ça n'a qui dit que si malamu et ni mamba dans 5 pays comme ça peut-être dans Maponomi après va élargir mais c'est biso dans moi yo. Alors ça c'est intéressant parce que on a raconté une anecdote, c'est que j'étais parmi les personnes les plus intéressées à voir comment ça allait se faire. Et avec la société civile et les contacts que nous avons vis-à-vis des services à l'étranger, donc on a contacté d'autres collègues de la société civile de ces pays-là pour nous obtenir les chiffres exacts des Congolais résidant dans ces pays pour éviter qu'il y ait un gonflement des effectifs. On s'est fait conspuer, insulter par toujours l'armée numérique talibane dont la caractéristique c'est que quand ils n'insultent pas alors il y a un problème. Pour contester d'abord les chiffres, sans offrir les chiffres contraires, juste rejeter en bloc, parce que je savais déjà qu'en Belgique, parce que le principe était simple, on n'enrôle pas tout Congolais qui vit là-bas. On enrôle les Congolais résidents. Très bien. Donc, qui ont rempli d'abord les conditions régulières de séjour sur ces pays. À différencier des Congolais qui y vivent à plusieurs statuts. Certains sont des réfugiés, donc ils ne peuvent pas se faire enrôler. Ils n'ont même plus de titres les leur permettant. Et les titres de séjour qu'ils ont, c'est un titre de réfugié. Donc un réfugié a une carte de réfugié et des titres de voyage distincts, parce qu'il est sous la protection du pays étranger. Donc il y avait tout ça, et nous on suivait, parce que on ne voulait pas... On avait entendu cette histoire que voilà, les critères, il y en a qui, parce qu'on choisit peut-être des pays qui sont proches
de l'UDPS. Moi, à un moment donné, les débats là ne m'importaient pas. Parce que c'est des Congolais. Ils peuvent être proches ou pas. S'ils remplissent les conditions, ils doivent être enrôlés. Alors là, il y a quand même deux éléments qui m'ont inquiété dans cette approche. Les choix. À obéir à quels critères, je ne saurais les dire. Mais quand la CENI a saisi la Cour constitutionnelle, il s'est créé une aberration juridique grave qui est presque passée inaperçue en dépit des dénonciations que j'ai faites. La première aberration, la CENI n'a aucune qualité de saisir. La CENI n'a pas le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle. Il y a des personnes habilitées pour le faire. Quand il s'agit des questions contentieuses, c'est les gens qui contestent les décisions dans l'organisation des élections de la CENI auprès de la Cour constitutionnelle. La CENI en elle-même ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander, en interprétation, pour lui demander d'interpréter la loi d'identification et d'enrôlement des électeurs en permettant qu'ils puissent sélectionner des pays. Parce que le principe était, si on doit enrôler à l'étranger, alors il faut enrôler partout. Sinon, vous créez une discrimination entre Congolais. Un Congolais vivant en Afrique du Sud est plus Congolais que celui qui vit en Australie. Mais ils ont dit qu'ils sont en phase d'essai. Oui, mais ce n'était pas auprès de la Cour constitutionnelle qu'il fallait. Parce que la Cour constitutionnelle a constaté qu'effectivement la CENI ne pouvait pas la saisir en interprétation, mais elle s'est auto-saisie. C'est qui est aussi une aberration en droit. Une juridiction ne s'auto-saisit pas. Violation à violation. Donc, et ça crée une impasse parce qu'à partir de là, on créait une approche qui pouvait que cette Cour pouvait décider où les Congolais peuvent voter et où les Congolais ne peuvent pas voter. Alors qu'on ne le pouvait pas. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je l'ai même dit à certains cadres de l'UDPS, juristes et collègues et confrères avec qui on discutait. Quand il s'agit des questions liées à une décision administrative de la CENI, c'est le Conseil d'État qui est le juge naturel des décisions administratives. Des citoyens congolais vivant dans des pays non sélectionnés auraient pu valablement saisir le Conseil d'État pour estimer qu'il y a une décision administrative qui crée une inégalité entre nous et une discrimination. Parce que nous avons tous, en tant que Congolais, le droit d'aller aux urnes. Mais lorsqu'on va ouvrir des centres d'inscription ailleurs que dans ces pays où nous résidons, comme nous ne sommes pas résidents des pays où on va ouvrir ces centres, nous n'aurons pas le droit de nous faire enrôler. Et alors que nous sommes Congolais comme tous les autres, et ça crée une distorsion. C'est là où la CENI aurait donné l'argument qui n'est pas faux. Force majeure, peut-être que démographiquement parlant, le nombre de Congolais dans les pays qui ont été sélectionnés est plus important et que la logistique ne permettait pas, ou etc., où il y aurait dû y avoir des aménagements. Moi, la CENI aurait donné des arguments circonstanciés et juridiquement valables. Ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle, c'est un tour de passe-passe. Donc, une CENI sans qualité et une Cour qui n'a pas compétence puisqu'elle peut... en fait, sur le plan du droit, si déjà une partie n'a pas qualité, la Cour ne peut même plus parler. Elle rejette des défauts de qualité. C'est une cause d'irrécevabilité, c'est péremptoire. Mais la Cour a rendu un arrêt à la requête d'une partie inexistante. Ça, c'est des aberrations graves. Et donc, ça peut ouvrir pour les contentieux à venir des situations encore beaucoup plus graves. Très bien. Maître Hervé Diakessi et moi, je suis très très heureux d'échanger. Et surtout, j'aimerais, parce que ma solo à Kolobéa, Maïmatali, Bapolumia 2023, ils allaient tellement ébélés que au Rolim Misanga de temps en temps, on va nous retrouver ça. Maître Hervé, les solos, ils allaient boyer. Est-ce que tu as vu que solo, un côté ici, et l'ombo n'a pas de Kobalandi? Eh bien, plus que 5 minutes, nous reste, je dirais, 9 minutes. On va nous séparer notre invité du jour. C'est Lelo, Botali, Maïman, Suzali Koleka, Bozo dénoncé en Botisiko. C'est vrai qu'il faut essayer de faire la enquête. Dans nos pays, dans nos balités. C'est Nikuna côté, on appelle ça silence radio. Bozo Bates, que c'est que faire l'enquête ou pas. On est allé au Bisoto Moni. Et bon, au Bisoto Zomon a été, au Zosalemana Coucou, et Koleka, Ndengeni. Ce qui nous déçoit, hein, moi, ce qui nous déçoit, c'est que on a l'impression que tout ce qu'on a reproché à Joseph Kabila hier
Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir le font 2 fois pire que lui. C'est des choses que l'on décrit. Sans pourtant, c'est vrai que moi, je me rappellerai, je n'oublierai jamais, le jour où le président Félix Tshisekedi a été élu, moi j'ai applaudi. Les raisons, c'est que je me suis dit qu'il y a un démocrate à la tête du pays, qu'aujourd'hui nous avons l'alternance, et que moi, Jonathan, je peux me permettre de rêver de devenir président de la République. Vous allez m'embêter. Mais aujourd'hui, on a l'impression que Banzela, on a espoir, nous sommes barricadés. Et si vous avez des qualités. Ndeko Hervé Diakiese. Vous pensez que l'élection PNZ qu'on s'allume en 2023? Est-ce que si nous sommes que l'élection qu'on s'allume en 2023, tu as possibilité à répondre aux alliés? Si possibilité à répondre aux alliés, et que Félix Tshisekedi a beau y concéder et bonga, à se maintenir, pour créer gouvernement et nous national et ça pour salima et qu'on paye ça bandeko bazana manjo à témoin opportunité ba ko taper ba ko pe balia pour bazana moi mon solo pour la requête des élections yo zo mona contour on ni pesa biso na nos lecture na yo ya jeu au cas où il y avait report et y a mis balé est-ce que l'élection est causala ou pas na ma union so tu ko bisa biso a deko ça veut dire qu'ici ba sidio oyo na zo mona awa c'est que so tozo kena ba élection toujours pour les élections les plus chaotiques qui n'aient jamais été organisées et avec les conséquences que nous ne maîtrisons pas. Tout en un pays moko, tout en instabilité militaire grave, intégrité territoriale menacée. Nous ne tenons pas en compte d'une chose, ce n'est pas seulement que nous perdons des territoires, mais nous avons notre population qui a une crise humanitaire lourde. Donc nous avons un problème sérieux. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'ajouter à ça une crise électorale qui peut amener à des graves dislocations. Nga bisika na kendaka moni bino na ba studio boyambaka bato ba cravate na ba veste etc. Beaucoup na koyoka moko ba population na ba terre jaune na ba kwamut na ba malemba nkulu bisika ya pasio bazoyoka. Peu de gens comprennent encore ce que la démocratie nous a apporté. Et risque à dislocation et unité nationale. Moni na mikolo ya ne nous volons pas la face. Nous nous parlons plus en tant que nous soyons les Monoba, Congo, donc, quelles que soient les générations, ce qui est honteux, donc nous revenons vraiment dans le discours politique qui y a années 60. Pourquoi Mobutu a créé qui parti unique? Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, c'est vraiment fondamentalement ancrage et aux tribalités, ils ont beaucoup de place. Et comme la négociation, il y a poids tribal au Tobin en géopolitique. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la géopolitique. En réalité, c'est un terme pudique pour tout tribaliser et exercer le pouvoir. Oui, nous avions eu la dent dure contre Joseph Kabila. Oui, nous sommes très contents que Félix Tshisekedi a l'écart. Oui, nous tous qui étions avec lui dans la lutte, on s'était dit, même si les conditions de son accession au pouvoir sont très contestables, mais c'est quelqu'un issu de la lutte, c'est toujours une alternance avant son procès. Raison pour laquelle nous sommes 2 fois, 10 fois plus sévères avec lui, parce qu'il y a Zalaki à Fungolanzela pour nous porter espoir. Et que aujourd'hui, lui et son camp politique sont davantage dans la logique de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Mais sans savoir pourquoi, maintenant, pour nous faire quoi qu'il n'avait pas fait hier et pour quel motif. Mais bon, c'est aussi légitime puisqu'il a le droit de solliciter dans ce mandat. Mais selon quelles règles du jeu les places que commis n'a pas de problème. Parce que nous, vous voyez peur nanga, oui, hypothèse oyo, si c'est 2023, on n'est toujours que ce ne seront pas des élections. Ce sera une caricature, mais avec des conséquences pires. C'est que l'unité nationale a déjà des problèmes. Moni, toujours quand on a rondé au Katamboko, toujours Katamboko et Bissomoko. Parce qu'à un moment donné, les gens vont se dire, qu'est-ce que j'obtiens avec des Kinshasa? Sur la police, qu'est-ce que nous obtenons là? Qu'est-ce que ça change dans nos vies?
Ils vont encore revenir, voter moi, etc. Ils ont un kit électoral, et puis ils ont une machine à voter. Donc nous, on va continuer à engraisser une classe politique kleptocrate, égoïste et totalement inutile. En plus, même si c'était seulement contenté d'être inutile, mais ils sont nocifs. Non, ça ne va pas. Donc, bloquer à venir. Donc, vous risquez de voir chacun rentrer un jour dans son coin et dire, mais recommençons un peu autre chose comme la 60, peut-être comme la Confédération, comme la Magamsou, c'est très grave. Donc, ces questions ici, ça dépasse simplement d'aller déposer les bulletins dans l'urne. C'est l'unité nationale, le caractère républicain de l'État et la légitimité des institutions. Et depuis toujours, ce sont les politiques qui mettent ces pays en retard, n'a pas jeu malsain. Et voilà pourquoi Oyo s'est préparé Oyo. Na logique, nous n'avons pas besoin d'une armée étrangère. Nous créons les détonateurs pour faire exploser notre pays. Alors, effectivement, l'autre question, c'est que le rôle et la survie du chef de l'État, si jamais tu continues la logique, il y a gestion, il y a l'État au-delà de son mandat. Sur le plan des textes, il est fait mandat, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Mais maintenant, sur le plan du consensus politique et des rapports de force sur terrain, on est qu'on a compromis, on va retrouver quand il sera nécessaire d'en trouver. Donc, si les principes font qu'on ne sait pas les dégager, alors vous devez composer avec lui, mais neutraliser ses velléités de pouvoir phagocyter et confisquer les processus pour lui-même. Ça, c'est ça. Voilà, tu continues à analyse politique. Hein, et ça soutient. Mais ce n'est pas ma position en tant qu'acteur de la société civile. Ma position en tant qu'acteur de la société civile, le président a fait un mandat, il part, il attend qu'on va ouvrir les candidatures, il vient postuler comme tout le monde. Dans l'entretemps, il va présider l'UDPS parce que le président est intérimaire. Très bien. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakessi. Je tiens à rappeler que vous êtes avocat, défenseur de droits de l'homme et porte-parole du CLC. Surtout pour un comité laïque, il y a coordination et surtout parce que nous avons la possibilité de se faire capter en dehors de nos frontières. Et j'aimerais que tu t'adresses à l'ensemble de la population. Un mot et surtout votre position pour les élections de 2023. J'en appelle à la vigilance de notre population. Je rappelle le communiqué de la mission d'observation électorale SCC-5O, où nous avons clairement dit que le peuple doit se réapproprier. Donc il faut tout bannir la cause. Mais l'élection est allée propriété privée à Denis Kadimate, ni propriété privée à président Félix Tshisekedi. Et ça exercice la souveraineté na biso. Na makambo ba kit, donc ba machine ya enrôlement. Ba carte d'électeur vierge et comme ina bandako ya batu tokoki kotika likamwana te tozo telemela yango donc tozo beta tango bisika nyoso boza bo telemela yango parce qu'il faut tous se mobiliser to enquête et salama soki biloko wana bimaki et kokaki jamais kobima sans complicité na kati ya seni eza impossible pour biloko wana ezala kaka ya seni eza lokola na mboka tenue militaire na minduki ezala kaka na maboka ba soda soki komi na maboko ya batu mususu seke eza soda to mutu moko ya mampinga mutu apesaki yango bango ndenga peza na makambo etali ba élection soki to tiki bakaka makambo wana ekende boye tobosa na ba élection élection ete batu moko baza déjà ba mi voter baza na ba liste na bango pe seni te mutu ko mener enquête to elo baketini enquête pa ya batu po seni pa za mufunda mina likambo wana mbeba e uti na kati ya seni. Donc il faut que ba partie prenante donc ezala ba politique ba société civile ba experts internationaux na ba parquet na biso na police ba kende ba auditer ba enquêter to ba réellement seni etikala ki na ba matériel et enrôlement boni etiamaki wapi ezokende wapi bongo ebimaki ndenge nini petit sikoyo tozo ebate et ministre wana et député we ba monaki machine na kati ya mutuka na ye ba bengami wapi baza ko ba convoquer bango pa ya nani pe suite nini ba sign enquête nyoso wana faut ça na pole na poisa ba nyoso ba mona yango et ko sala maso na nkukute de manière clandestine de manière opaque parce que o eza exercice de souveraineté to ko lâcher yango te donc na mikoleko ya certainement beaucoup ba information
Il y a une mobilisation pour préparer parce que nous n'allons pas laisser tomber. Les élections nous appartiennent. C'est notre souveraineté. Ce n'est pas la propriété du président Tshisekedi pour les mener à sa guise. Ce n'est certainement pas la propriété de M. Denis Kadima pour les mener comme il convient. M. Denis Kadima dirige la CENI. La CENI est indépendante. Mais elle n'est pas indépendante pour organiser la tricherie. Elle n'est pas indépendante pour commencer à laisser circuler du matériel électoral en dehors du circuit logistique rendu public. Déco, Hervé Diakiese, tout n'a pas repoussé en 30 secondes pour la réponse. Vous pensez que l'arrivée de Emmanuel Macron pourra influencer sur quelque chose pour la mai 2023? Bon, je ne sais pas. Franchement, il faut qu'à un moment donné, on se comporte en adulte. Ce sont nos élections, ce n'est pas les élections françaises. Très bien. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakiese. Je te remercie d'être passé. Merci beaucoup, cher Jonathan Bilari. À notre invitation. Au contraire, Masolo, parce que et lutte ensemble balisons le chemin pour 2023. Nous espérons que ma Ponomi et les Kimia. Nous sommes un État démocratique. Absolument. Nous espérons avoir ces élections libres, transparentes et crédibles. Comme président en 2024. Azala président population endémie, Ayabina Montemane Bimba, crise à légitimité, ça a absolument, et c'est un combat que nous devons continuer. Et félicitations pour ce qui est en train d'être fait ici. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakiese. Je tiens à rappeler que vous êtes avocat, défenseur de droits de l'homme et porte-parole du CLC. C'est tout pour aujourd'hui dans Parlons Élections. Merci pour la mise en onde assurée par Cédric Moukoulumba, la réalisation Henri Tungogno. Un grand merci derrière nos caméras à Timothée Piamboula. Un grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance que vous nécessitez de nous accorder. Merci au directeur Papi Boabouy, Madame Rita Bitota, cette femme qui figure parmi les 50 femmes influentes de la République démocratique du Congo. Nos sincères félicitations. Eh bien, moi je vous retrouve le vendredi prochain, ce sera pour un tout nouveau numéro. Eh bien, suivez-nous et bien sûr, merci de prendre rendez-vous pour la rediffusion chaque dimanche à 9h. C'est pile à l'heure, ou soit encore, n'hésitez pas de retrouver l'émission en intégralité sur notre chaîne YouTube Digital Congo Télévision et partager l'émission. N'hésitez pas de nous revenir en cas de questions. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre marque de confiance. Moi, Jonathan Bilari, je vous dis au revoir. Je vous retrouve le vendredi prochain. Ça sera bien sûr peut-être avec un autre invité. Question de pouvoir brosser l'actualité sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision numérique. À très bientôt. Parlons élections sur les antennes de Digital Congo Radio et Télévision. Donc pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Pour Nanini, vous allez moi condima moi pas si organisation d'élections. Les élections n'ont jamais été une question de verbe, mais les élections c'est une question de terrain. Comment le secrétaire général de l'ECD décrit la configuration actuelle de la CENI tout en lui faisant confiance en acceptant d'aller aux élections de 2023. Bandeko, il y a union sacrée. Bazou Salamakambonan, pour pousser Busso. Déjà, l'inscription est Singeli Banda. Est-ce que vous avez un mois retardé? L'équipe actuelle Kokoma, Tilelo, Tosalim Salaibele. La nomination de Denis Kadima est applaudie par le pouvoir, mais contesté par l'opposition. Lorsqu'il n'y a pas de confiance dans le processus électoral, c'est déjà ça la base de toutes les agitations. Je vous appelle depuis Kamako. Nous vous recevons. Oui, je voudrais poser une question à l'invité. Il vous écoute. Allez-y. Est-ce que je voudrais savoir... Pour un enrôlement déjà en décembre, c'est quand même très prometteur. S'il nous donnait les calendriers, nous allons commencer à compter. Au cas où il n'y avait pas de moyens. Bon, on ne peut pas répondre à une supposition. Je ne suis pas prophète. En tout cas, la CENI travaille avec les moyens que le gouvernement de la République met à sa disposition. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est cela la démocratie. Quand les acteurs politiques sont en face du peuple. Parlons élections tous les vendredis sur Digital Congo, radio et télévision de 10h à 12h.